Mes chers amis poissons, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril. Donc, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette ouverture au printemps. À l'heure où j'effectue cette vidéo, nous sommes presque à mi-mars. Alors, je l'effectue un peu en amont parce que, comme bon nombre le savent, je serai en plein déménagement d'ici une semaine et pour les 15 jours à venir. À cet effet, je tiens aussi à vous préciser qu'il n'y aura pas de consultation du 21 au 31 mars. Toutes les consultations, les réservations qui arriveront dans le cadre de cette période seront décalées à la première décade du mois d'avril. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez vraiment effectuer une consultation jusqu'au 18, j'opère mes rendez-vous. Mais après, vous ferez face à une attente. Voilà, je tiens à vous le dire. Dans un second temps, si vous souhaitez vous procurer un oracle, vous inscrire à mon blog, à ma newsletter, me rejoindre sur les réseaux Instagram, vous procurer mon livre ou me consulter, eh bien vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Vous avez toutes les explications sur mon site, donc je vous fais confiance, n'hésitez pas. Et puis il y a aussi, je viens de transformer un petit peu les choses parce que je suis obligée, une fois de plus, comme tout le monde, de m'adapter un peu au cycle évolutif. Donc je propose aussi, dorénavant, la consultation vidéo prenait trop de temps et c'était trop compliqué, finalement. Donc c'est bien dommage, mais voilà, on fait comme on peut. Et donc on n'est pas dans la technicité et donc à cet effet, je l'ai transformé pour pouvoir vous offrir une consultation à faible coût, je dirais à coût, extrêmement, honorable, pour pouvoir faire un point. Si vous avez une question précise, il y a de nouveau en complément des 2 autres consultations, la consultation 15 minutes, une question précise par téléphone. Et puis dernière chose et pas des moindres, à partir de cette mi-avril et à compter de mi-avril, je reprends en complément de mes consultations téléphoniques à distance, eh bien, les consultations au cabinet en face à face. Donc, n'hésitez pas si vous êtes, intéressé à le noter et à me contacter aussi via mon site. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble votre guidance pour ce mois d'avril. Donc, on va voir ce qu'il en ressort, toujours avec la vibration, la situation ou la configuration que vous traversez aujourd'hui, la raison de tout cela, du progrès, du cheminement, le but à atteindre, la suite et la finalité pour votre mois. N'oubliez pas de vous employer en toutes circonstances à votre libre arbitre, cela va de soi, ça reste un éclaircissement, ça n'est pas à prendre pour argent comptant, et même si ça résonne pleinement. Quelle est votre vibration pour le mois, amis poissons? Quelle est notre vibration pour le mois? Parce que j'en suis. Eh bien, c'est le pouvoir personnel. Alors ça, c'est plutôt pas mal, le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est je me réattribue mon self-control, ma maîtrise, mon autorité, mon rayonnement. On est quand même très auto-centré, mais bon, ça fait un peu du bien, hein, pour un signe, si humaniste et si altruiste. Eh bien, il faut aussi savoir, penser à soi et aller bien au fond de nous-mêmes pour pouvoir, transmettre d'autant, eh bien, autour de nous. Donc ici, on se retrouve vraiment dans un état un peu de je dirais un peu beaucoup même de complétude, de bien-être, d'harmonie. On est dans cet état en fait, de vibration très intense où on se sent, certainement pour la plupart et envers celles et ceux envers qui ça va parler, dans un état de vrai, je dirais, oui de rayonnement d'altitude au bien-être, d'altitude à la réalisation. C'est très doucereux, très harmonieux pour vous aussi. Moi, j'ai l'impression, vous êtes le deuxième signe, hein, j'y vais, à la suite, pour lequel j'effectue ces guidances et là, vraiment, entre Verseau et vous, j'ai l'impression qu'on est pas mal sur un cycle émotionnel, hein, pour ce mois de d'avril. Le pouvoir, personnel, c'est aussi un état qui nous permet de pouvoir lâcher d'autant et accepter et accueillir aussi, tout ce qui est bon pour nous, peut-être accepter de lâcher ce qui ne l'est plus et ce qui n'a pas lieu d'être, de ne rien forcer, de se laisser complètement, aller dans cet état de fluidité. Voilà, donc c'est pas mal. On va voir la suite, bien évidemment. Alors la situation, à aujourd'hui pour laquelle, vous allez évoluer dans cette vibration, on est sur je dirais, l'énergie du père d'épée. Le père d'épée, lui, il a plus envie, d'agir autrement, que dans son intégrité, d'accord? Il veut voir les choses avec lucidité, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, il y a une reprise d'autorité effectivement par rapport à son pouvoir personnel, beaucoup d'indépendance, de justesse dans tout ce qu'il va accomplir. Donc ce père d'épée, c'est vraiment, une figure très, je dirais même couveuse pour soi-même, hein, qui se protège, qui a de l'aplomb, qui a
qui ressent, son état dans la structure, bien assise et qui va agir en pleine lucidité et avec une belle sagesse par rapport à la suite de son chemin et des actions qu'il pourra poser sur le chemin, OK? Ça vaut, c'est une énergie, ça vaut autant pour les dames que pour les hommes, hein, ce que je suis en train de dire. Pour tendre à quoi? Waouh! On est sur, le 9 de pentacle. Eh bien, pour tendre à un avancement concret. Ici, on tend au cycle d'évolution d'avancement concret. Cette carte, c'est une carte qui vient, faire résonner, si vous voulez, tout ce qui est en lien avec l'équilibre, l'abondance, tout ce qui est en lien avec, la stabilité, pourquoi pas la guérison, la bonne orientation, la prospérité, la sérénité, voire aussi le succès, parce que tout va dépendre pour quelles raisons vous regarderez cette vidéo. Ce que l'on sent, c'est qu'il y a de la structure, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de reprendre sa maîtrise, son pouvoir personnel, c'est aussi cette notion de maîtrise, d'autorité, mais pas une figure d'autorité, dominante, c'est pas dans ce sens-là, c'est reprendre vraiment cette autorité intérieure dans notre propre verticalité et puis, d'y faire appel et là, on sent que ça se structure, vous voyez? Il y a beaucoup de structure, on vise le bonheur, on vise une fois de plus cet état de réalisation et de bien-être à travers, eh bien, aussi l'émotionnel. C'est vraiment un objectif alors reprise d'autonomie d'un côté, tout mettre en œuvre pour bien structurer le cap de vie auquel on aspire chacune et chacun. Peut-être pour certaines et certains, amener aussi un nouveau souffle, un temps, productif en termes de guérison, de libération. On sent qu'il y a quelque chose qui se place. Il y a quelque chose qui se place. Alors on va voir quoi, mais c'est comme si on se plaçait sur sur le chemin de la réalisation. Bon, allez, on continue, on verra bien. Waouh, super, hein. Super parce que, vous voyez, le but de tout cela, de ce cheminement, plus on avance dans les cartes et plus on comprend, vraiment l'objectif de ce cheminement, c'est, avec notre 7 d'épée inversé, c'est, de pouvoir ne plus se confondre dans tout ce qui a pu nous duper, tout ce qui a pu nous déséquilibrer, tout ce qui a pu nous offenser, tout ce qui a pu nous perdre, nous mettre même peut-être dans des états de fuite, de blocage, d'auto-sabotage, d'indécision. Là, ici, on est au clair, d'accord? Cette reprise du pouvoir personnel nous amène au clair ou à clarifier notre vie, notre cheminement, là où on veut, où on a envie de se rendre, là où l'on tend, là où on veut aller. On a vraiment cette notion d'amélioration, on a vraiment cette notion, je dirais, de reprise de confiance aussi, d'engagement, pourquoi pas pour certaines et certains, de mise en accord. On sait où on veut aller et on y va de façon très... je cherche le terme parce que c'est important les termes. On on y va, dans un élan dans une belle volonté de réussir et il y a cette notion d'aboutissement. Presque je dirais alors on va voir avec les autres cartes. Oh là oui, dis donc ça c'est waouh! Et ben, je vais vous dire ce que je voulais vous dire, c'est exactement ça. J'allais vous dire presque il pourrait y avoir une forme de récolte sur un travail accompli, de récompense sur les efforts par rapport alors soit à une fracture quand même, il va y avoir encore, hein, ça va encore recadrer, canaliser, bien poser sur des fondations nouvelles, soit parce que, ben, on s'est relié d'autant, au-delà de la fracture, ça peut être une reliance qui fait qu'on arrive à donner une résolution à moi je vais pas dire à tous les problèmes, ce serait peut-être un peu présomptueux, mais au moins aux problèmes majeurs qui pouvaient venir freiner notre quête de sens finalement. Donc ici, le but de tout ça, c'est une fois de plus, de se libérer, de se désenchaîner, hein. Il y a une notion un peu comme cela, pour pouvoir d'autant s'accomplir dans l'affirmation du soi. Nous avons le 7 d'épée inversé, nous avons le 5 d'épée inversé. Croyez bien que les cartes, je les mélange. Et donc, là, le 5 d'épée inversé vient nous dire, bon, bah, on sort de tous les conflits, hein. Là, ici, on n'a plus de place au conflit. On n'a même plus, parce qu'on a le 2 de coupe derrière, à mon sens, et comme je le ressens dans mon analyse, et celle qui m'appartient, dans ce que je vous transmets, il y a vraiment cette notion ici de vous dire, bon, ben, il n'y a plus de désaccord possible. Ni de compromis, ni de désaccord. C'est bon, on a fait le tour, on a réglé les tensions, on est sorti de l'intolérance, on a révisé le comportement, on a ouvert
le champ de perception. On a peut-être aussi suffisamment travaillé dans ce cycle, parce que rien ne s'arrête jamais, une part de connaissances spirituelles, hein, qui nous amènent à nous encourager et à pouvoir aussi nourrir, ou avoir pu nourrir notre force intérieure. C'est ce qui nous permet de pouvoir refaire appel à ce pouvoir personnel, position d'affirmation ici très fortement manifestée. Et puis alors on finit sur un as de coupe, hein. Vous vous rendez compte? On finit sur, c'est le renouveau. C'est un développement personnel, spirituel, c'est un développement dans l'éveil, c'est un développement qui nous amène à toutes les potentialités, et ça peut être aussi, ça peut aller dans le sens, peut-être aussi de l'amour. Alors l'amour inconditionnel certes, pardon, mais l'amour dans le sens, nous conduire par nos actes, et cette réalisation qui a été tant attendue et que l'on va pouvoir ressentir ici, eh bien se réaliser à travers l'amour du soi, l'amour de la vie et l'amour au demeurant, dans son absolu. Donc à vous de voir ce que vous vivez, mais c'est quand même de très bons présages ce tirage. Il est très axé lui aussi sur l'émotionnel, et on sent que c'est cette notion de décristalliser, de vraiment se mettre dans le mouvement de la vie, et puis dans un mouvement extrêmement coloré, très harmonieux, très prospère, qui vise une fois de plus cet état de vouloir s'accomplir, de lâcher tout ce qui vient nous entraver, hein. C'est un peu comme si, vous savez, l'image que j'ai, c'est cette personne, il y a une autre personne qui arrive à elle, face à elle, et qui est très conflictuelle, très énervée, très agacée, et qui vient la voir pour essayer de la faire rentrer dans sa colère intérieure, ou rentrer dans le conflit. Et en fait, la personne là la regarde avec un sourire, et en fait, elle bifurque, elle le contourne, elle lui fait, ou alors elle se retourne et elle reprend son chemin, parce que elle veut pas perdre de temps, cette personne. Elle a plus de temps à perdre, elle a compris. Elle a compris vers quoi elle avait envie d'aller. Alors, si c'est pour un plan carrière, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même des portes qui vont s'ouvrir, et que au manifeste, il pourrait y avoir aussi soit une récompense d'une forme de, alors sur une forme de réalisation. Est-ce que c'est la notoriété dans le sens reconnaissance, parce que la notoriété, ça veut pas dire grand-chose, hein, c'est éphémère, mais au moins la reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez investi, peut-être une forme de retour matériel, pécuniaire aussi, qui vous permettrait de vous dire: «Bon, ben voilà, ça m'harmonise un peu et ça me redonne un peu d'autonomie et d'autant d'élan». Est-ce que c'est une réalisation qui serait plutôt, vis-à-vis de vous-même, avec une forme de, je suis fière de ce que j'ai accompli par rapport à ce que j'ai compris et comment j'ai progressé? Ça pourrait être aussi une vérité par une quête de sens. On pourrait, si ça touche la sphère émotionnelle, peut-être qu'on pourrait parler de nouveaux voyages, de nouvelles aventures, d'avoir tellement compris, ce qui nous a fait mal, et ce qui a donné des dissensions ou des dispersions, eh bien, grâce à cette reprise de pouvoir, de pouvoir vraiment obtempérer avec, je me respecte dans mon intégrité et j'arrête de réitérer ces erreurs, et c'est comme ça que j'enclenche le renouveau. Parce que l'as de coupe peut nous parler aussi de potentiel amour, hein, potentielle rencontre, ou alors ça peut être la potentielle rencontre dans le lien au contrat, donc ça peut être une unification, une union, plutôt, c'est mieux dans ce sens-là, il faut toujours que je fasse mes bugs. Pardon, une union, excusez-moi, une union, dans le sens, contrat, association. Bon, de toute façon, quelle que soit la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, on a de la prospérité qui est en chemin, une prise de conscience. On a aussi quand même ici un enrichissement de connaissances qui nous permet de pouvoir nous réinventer et de tendre à un renouveau, une étape encore de réalisation, et pour certaines et certains, peut-être un cycle que l'on pourrait considérer comme un aboutissement ou une ouverture au renouveau, enfin quelque chose qui nous amène à nous récompenser. Donc là, vraiment, on a un super tirage. Super tirage. On va voir ce que va nous dire l'univers, à défaut de mes petits anges, parce que, en fait, mes petits anges, je les ai mis un peu au repos, je les ai mis dans les cartons, et je m'en suis aperçue ce matin. Bon, j'ai dit, ok, on va prendre ça. C'est que ça devait être comme ça, donc on va regarder le message de l'univers. Quel est le message pour nos amis poissons pour avril 2021, et insuffler... Oh non, on en a deux. Allez, hop. Le message pour les amis poissons, c'est je suis. Oh là là, c'est beau, regardez-moi ça. Je suis l'énergie d'amour de l'univers.
C'est beau, hein? Je suis l'énergie d'amour de l'univers. On sent bien le côté doucereux et rêveuse de la poissonne d'ailleurs, on va le dire comme ça, allez, quand je dis ça, non? Voilà, je suis c'est beau, je suis l'énergie d'amour de l'univers. Ah, les poissons, ces doux rêveurs, n'est-ce pas? Bon, moi j'ai envie de vous dire, super optimisme, l'équilibre est là, de toute façon, une facilité à conduire nos actes, une fluidité dans la réalisation attendue, l'abondance qui est là, qui rôde ou qui va se manifester, qui va évoluer, de la joie au rendez-vous, de la confiance, de la détermination. Là, vous êtes sur le podium. Vous êtes sur le podium, amis poissons. En même temps, jusqu'à mi-mai, nous avons Jupiter en poisson qui va venir favoriser, qui va venir insuffler. Si, bien évidemment, il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient, c'est comme toute énergie, c'est pas parce que c'est là que tout est, comme je le dis, easy ou finger in the nose. Donc il faut vraiment euh, persévérer à bien employer cette énergie pour pouvoir donner, exalter vers et envers cette quête d'équilibre, du retour à soi, de l'alignement et des belles fondations. Pour le reste, ben j'ai envie de vous dire wait and see. La vie est une aventure, aventurons-nous et allons-y. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre présence, votre confiance. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre, moi j'adore, hein, plus on est de fous, plus on partage et plus on est heureux. Et puis, je vous dis à très très vite pour la suite et n'oubliez pas que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Soyez heureux, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et plein de belles choses. Au revoir.